Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode 39 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on continue notre passionnante conversation avec Morgane Sibéril, cette coach professionnelle, ancienne juriste de formation avec un parcours assez riche. C'est la troisième et avant-dernière partie de notre échange avec Morgane. Dans les épisodes précédents, on a déjà couvert pas mal de terrain avec elle. On a exploré ses débuts, ses défis, ses premières réussites en tant que coach. Donc si tu ne les as pas encore écoutés, je te conseille vivement de les rattraper car ils posent finalement les bases de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Dans cette troisième partie, donc, on va se concentrer sur la partie coach entrepreneur. Comment développer une communication efficace, quel outil utiliser et surtout quel piège à éviter. Morgane, elle va nous partager son expérience personnelle en mettant en lumière deux écueils majeurs qu'elle a rencontrés et comment elle a réussi à les surmonter. Tu te demandes peut-être comment, par exemple, éviter le syndrome de l'imposteur ou alors le piège de l'épuisement quand on se lance en tant que coach, mais même en tant qu'entrepreneur en général. Morgane, elle a des conseils précieux à ce sujet qui sont issus de sa propre expérience, de son parcours. Donc, on va parler aussi de la perfection, de l'importance d'itérer tout le temps en tant qu'entrepreneur et de comment gérer son temps, son énergie pour être un coach efficace sans se brûler les ailes. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Parce que Morgane va nous dévoiler aussi des stratégies marketing, comment elle réussit à garder une cohérence graphique et un engagement sur les réseaux sociaux. Et elle va même nous parler de son offre de coaching et des différentes façons dont elle accompagne ses clients, que ce soit en individuel ou en entreprise. Cet épisode, il est riche en conseils pratiques, alors accroche-toi, il va y avoir de l'expérience de terrain qui vont pouvoir t'inspirer et t'aider dans ton propre parcours entrepreneurial. C'est parti, sans plus attendre, je te laisse avec la suite de notre conversation avec Morgane Sibéril. Bonne écoute. Trop cool, on va attaquer la troisième partie de notre échange qui va un petit peu plus se focaliser sur l'entrepreneur coach en fait et puis sur comment on peut développer une communication, des outils, etc., etc., etc. On va commencer peut-être par les écueils, les pièges qu'il faudrait éviter peut-être. Quels sont ceux auxquels toi tu penses et que tu dis ça, c'est peut-être des choses à éviter lorsqu'on se lance en tout cas en tant que coach. Ouais, alors, bon, il y en a plein en fait, hein. Il y a plein d'ornières dans lesquelles il faut pas tomber, mais bon, je retiendrai quand même ici deux en particulier. En tout cas, deux que j'ai personnellement rencontrés. Le premier, c'est le piège de l'offre parfaite. C'est-à-dire de vouloir à tout prix modéliser une offre ficelée dans les moindres détails, se refuser à approcher les clients sans que cette offre soit complètement finalisée. J'ai perdu beaucoup de temps dans ce piège. Je pense aussi pour compenser ce qui peut légitimement se présenter lorsqu'on débute, c'est-à-dire la crainte de ne pas être à la hauteur, le fameux syndrome de l'imposteur qu'on voit un peu partout, mais pour le coup ici, je l'ai vraiment traversé et qu'on s'évertue en fait à compenser en prévoyant un peu tout dans les moindres détails, sauf qu'on peut jamais complètement prévoir ce que va attendre le client. Et pourtant, on nous avait prévenu à la formation et notamment sur la partie RNCP et que la reco, c'était vraiment de se dire on affine l'offre avec ses premiers clients. C'est en faisant qu'on devient. Eh ben, c'est très vrai et j'aurais dû écouter. J'ai pas écouté et j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça, c'est le premier piège que je retiens. Le deuxième, c'est le piège de l'épuisement.
En fait, quand on part là-dedans, et d'autant plus quand on est passionné par ce qu'on fait et que voilà, on a une véritable inspiration, on peut aller se dédier alors, corps et âme pour son projet en oubliant le reste. Alors c'est un classique, mais vraiment, je suis tombée dedans et très vite. Et même encore maintenant, ça reste un peu fragile. C'est vrai que quand on se lance en tant que coach, bah, les temps deviennent très élastiques et votre projet, ce projet qui vous passionne, bah, il vous quitte pas. Vos idées, elles s'arrêtent pas en éteignant votre PC. En fait, ça tourne en permanence. Et bah, quand vous êtes dessus, vous pouvez en oublier le temps qui tourne et avec lui, même ne plus percevoir en fait les signaux physiques de la fatigue. Donc, en fait, on a beau le savoir, et j'avais beau savoir les deux, je suis tombée dedans. Ouais, je comprends. Je pense que ça va même au-delà du coaching. Je crois que ça peut être des écueils pour les entrepreneurs de manière générale. Complètement. C'est-à-dire que quand tu te lances dans quelque chose et que tu t'y investis, bah d'abord, tu as envie d'avoir un projet qui soit parfait. Alors, la perfection n'existe pas. On s'embêterait et on s'ennuierait énormément. Une autre phrase que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, doit être aussi une citation, hein, sans doute, mais j'ai pas forcément les sources. Alors, j'irai les chercher avant de les mettre dans les descriptions. C'est mieux vaut fait que parfait. Ah ouais. C'est vraiment cette histoire d'itération et de réitération. Et d'ailleurs, quand on en parlait encore cette semaine dans une soirée coaching pour réussir à avoir quelque chose qui nous convienne, quelque chose qui soit un peu plus abouti, etc. En fait, on peut penser tout ce qu'on veut, réfléchir tout ce qu'on veut, on n'arrivera jamais au résultat escompté tant qu'on n'aura pas expérimenté et eu des retours. Et en fait, c'est avec une version 1, il se reconnaîtra s'il écoute le podcast, mais en fait, la version 1, elle est nécessaire. Si vous n'avez pas de version 1, vous n'aurez jamais de version 2, 3, Mm. 4, 5 qui seront, elles, beaucoup plus abouties et qui se rapprocheront de ce vers quoi vous voulez tendre, en fait, et que vous avez dans la tête. Mais vous avez besoin d'une version 1 pour pouvoir ensuite itérer, itérer, itérer. Donc voilà, mieux vaut fait que parfait. Ah, je Euh, partageais à 200%. Mm. Et puis, donc ça, c'était le côté, voilà, ça prend du temps si tu ne te lances pas suffisamment rapidement. Et puis, ben oui, le chronophage, le côté chronophage de l'entrepreneuriat, je pense que ça, c'est une réalité, d'autant plus quand tu aimes ce que tu fais, bah, ça tombe, tu es tout le temps dedans, en fait. Et tu le disais très bien, tu as beau éteindre ton ordinateur, les idées, elles s'arrêtent pas. Et donc, de réussir à faire une séparation assez équilibrée, disons, pour son équilibre personnel, pour sa vie familiale, pour son bien-être, de réussir à faire un peu la part des choses et avoir cette notion du temps qui passe, même quand on se retrouve ben, parfois dans un état de flow et qu'on peut y passer des heures, voilà, d'être attentif à ça, quoi. Mm, mm. Ouais, je Complètement. comprends bien. Ouais. Deux beaux écueils qui sont valables pour les coachs, mais je pense qu'ils sont valables aussi pour tous les entrepreneurs, en fait. Ah ouais. Oui, oui. Et ben justement, ça fait une bonne transition avec ma question d'après. Comment tu fais, toi, pour gérer ton temps, ton énergie, pour réussir à être, parce que ben on le sait, le coaching, ça demande quand même un certain investissement de notre personne, cette écoute active, cette mise à disposition de notre coaché, cet accompagnement, ça nous demande de l'énergie et on peut pas le faire à moitié. En tout cas, si tu le fais à moitié, ça se ressent et la qualité de ton coaching et ton accompagnement s'en ressent également. Comment toi, tu fais pour réussir toujours à avoir une bonne énergie et à gérer ton temps pour être la plus efficace possible dans tes coachings? Alors en fait, pour rebondir sur le premier point où tu disais cette notion de disponibilité mentale, même d'écologie mentale, hein, il y a un peu cette Mhm. idée-là. Je le place en tout premier parce que pour moi, c'est une ressource hyper importante, c'est mon superviseur. Pour des coachings qui sont compliqués, sur lesquels on repart avec des charges mentales, hein. Honnêtement, on repart pas complètement indemne parce qu'on s'est pris aussi, bah voilà, il y a un peu de décharge mentale qui s'est faite. La partie supervision est pour moi un peu en chapeau, donc je le mets juste en chapeau parce qu'on n'est pas vraiment dans la gestion du temps, mais on est dans la gestion des énergies. Mhm. Et honnêtement, ce point-là, cette supervision pour moi, enfin, on nous en parlait, mais je me suis rendu compte à quel point elle était importante vraiment. Et en fait, sur la gestion du temps, alors, c'est un vaste sujet. J'ai pas encore, j'ai pas encore complètement modélisé le point, mais j'y travaille.
J'avais vu passer un post LinkedIn qui m'a un peu inspiré justement la réponse sous cette forme de métaphore, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, donc je pense que tu seras très aligné. En fait, l'entrepreneuriat, bon, c'est vrai en coaching comme ailleurs, c'est un marathon, pas un sprint. Et en fait, elle avait posé cette question, qui est-ce qui aurait l'idée de préparer un marathon sans y intégrer les temps de repos et les temps de récupération qui sont indispensables à la réalisation de la performance à venir. Bon, bah, clairement, aucun marathonien. Sauf que quand on commence en tant qu'entrepreneur, bah, on est un entrepreneur débutant. Donc, effectivement, on se dit que tout ça, c'est pas grave, on se reposera plus tard. Sauf que plus tard, il vient pas, en fait. Et si on essaie d'appliquer, en tout cas, le petit truc que moi, je partage ici, c'est que j'ai essayé d'y mettre, de fixer des plages de temps où j'essaye voilà, d'y dédier un objectif et j'intègre des SAS. Des SAS pour passer d'une plage de temps à une autre et aussi pour travailler sur les changements d'énergie. En fait, je suis pas dans la même énergie quand je suis en prospection ou en démarche commerciale que quand je dois créer du contenu, que quand je dois écrire ou scripter mon épisode de podcast. C'est pas du tout les mêmes énergies. Je fais pas du tout appel aux mêmes ressources. Et donc, en fait, c'est important d'avoir ces espèces de SAS, ces segments de temps sur lesquels on s'autorise à se dire, OK, hop, changement d'énergie. Donc, je les mets, ils sont dans mon agenda, visuellement, hein. C'est marqué SAS, SAS. Et j'essaye de me dire, sur chacune des séquences, je vais me fixer des attendus, des livrables sur la base des priorités donc, que j'ai définies. Et avec pardon, cette phrase que je me répète à chaque fois, et donc que j'emprunte en fait à une approche de coaching, hein, je fais un peu d'auto-coaching, je me dis, à la fin de la journée, je veux repartir avec trois petits points. À la fin de la semaine, je veux repartir avec trois petits points. Et en fait, ça m'oblige à être hyper concrète et aussi à me dire, et c'est là où ça m'aide dans la gestion de mon temps, c'est de me dire si à la fin de la journée, je suis repartie avec ce que je m'étais dit que je repartirais, j'ai fait le job que je m'étais assigné. Et donc, je m'autorise à refermer mon PC et aussi mes pensées. Ouais, j'adore cette. En fait, il y a deux choses que j'aime là-dedans, dans ce que tu viens de partager. C'est l'inscription dans ton agenda des SAS. Je trouve Mm. ça génial parce qu'effectivement, en fait, on a besoin de passer d'une activité à une autre et parfois de changer d'énergie, comme tu le disais très bien. Mais j'avais jamais pensé à le noter, en fait, tu vois, en tant que tel, visuellement, enfin, que ce soit palpable. Donc, je trouve ça vraiment top. Et puis, cet auto-coaching, je pense que c'est vraiment la meilleure façon à la fois d'avancer et de se préserver. Donc, je trouve que vraiment, c'est une super technique. Merci pour ces tips. Trop chouette. Mm. Avec plaisir, issu de l'expérience. Exact, mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Voilà, tu as expliqué hein, les différentes casquettes que tu peux avoir dans ton activité, le fait de devoir changer d'énergie pour passer d'une activité à une autre aussi, avec ces différentes casquettes, cet homme à tout faire, j'aime bien l'image de l'homme orchestre, quoi. L'entrepreneur, c'est vraiment un homme orchestre, il doit pouvoir Mm, essayer complètement. l'homme ou la femme orchestre, hein, j'entends. Euh, Quels sont, toi, dans le développement de ton activité, j'imagine que tu dois faire un peu de marketing, de communication pour pouvoir te faire connaître, pour pouvoir proposer tes services et tes accompagnements. Quelles sont les stratégies marketing que tu identifies qui fonctionnent le mieux pour toi? Alors, je pourrais pas encore dire si elles ont fonctionné parce que pour l'instant, je reste encore dans l'arôme de lancement en fait, hein, Mhm, donc mhm, c'est pas forcément évident à définir. Mais en tout cas, celles sur lesquelles j'ai misé en fait, hein, donc j'ai misé sur, je l'évoquais tout à l'heure, les réseaux sociaux avec cette stratégie qu'on appelle la stratégie d'inbounding. Donc en fait, c'est mhm. de dire comme j'aime pas me vendre, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Ça m'horripile. Et j'essaye de faire autrement, qui est de dire, je parle de ce que je fais, je parle de mes valeurs, je parle de ma façon d'approcher le coaching, je parle de différents sujets avec vraiment une méthode. J'accompagne les femmes, donc du coup, je me suis fixé une stratégie de contenu pour ne pas trop en sortir, pour qu'il y ait une vraie cohérence. Et en fait, je parle et je construis mes posts LinkedIn sur la base de cette stratégie-là, de manière à attirer les personnes pour lesquelles il y aurait une résonance ou un alignement par rapport à leurs enjeux, par rapport à leurs projets.
de manière à ce que ça puisse au fur et à mesure créer, en fait, on appelle ça de l'engagement, donc c'est-à-dire du coup des personnes dans l'audience qui vont particulièrement réagir à mes posts, qui vont être les premiers à liker par exemple, ou qui vont republier. C'est des personnes qui se positionnent en tant qu'ambassadeurs, donc qui sont plutôt comment dire, convaincus de ce que je dis, enfin voilà, qui ont Mhm. plaisir à lire mes contenus, qui me le disent d'ailleurs. Donc ça, c'était la première stratégie sur LinkedIn. Alors après, elle met du temps à se transformer, il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que cette stratégie marketing-là, elle suppose du temps parce que, bah, en fait, créer un post LinkedIn, ça prend du temps. Les codes pour créer un post LinkedIn sont très précis. J'ai essayé de suivre des formations par rapport à ça pour me permettre de me professionnaliser, ou en tout cas d'être un peu plus efficace, de bien comprendre les codes de ce réseau social-là. Et c'était pas du tout inutile. Je fais la même chose sur Instagram, mais là encore, bah, voilà, je partage un peu le même constat que toi, Vincent. C'est un réseau social qui me parle moins, en tout cas sur lequel je suis moins à l'aise. Là, j'essaie de le reprendre différemment. Je l'ai recharté parce que bien évidemment, l'idée, c'était d'avoir une cohérence graphique. Donc, mon meilleur ami est Canva, hein, bien évidemment. Je fais tous mes visuels sur Canva, etc. J'ai choisi ma palette graphique. Enfin voilà, tout a été décliné de manière à avoir cette cohérence et faire en sorte que mon univers, bah, on le retrouve en fait. C'est-à-dire quand on va voir mon site ou quand on va voir ma page de paiement ou quand peu importe. C'est-à-dire on a toujours les mêmes codes. La petite exception, c'est le podcast qui n'est pas dans les mêmes codes couleurs. Lui, il est plutôt dans un univers un peu underground, flashy, avec un mur en briques violettes et moi auréolée d'un truc un peu néon. Donc on Mhm. n'est pas du tout dans le même univers, mais parce qu'on était dans cette idée de justement on passe de l'ombre à la lumière et on se révèle dans cette part d'ombre. Donc voilà, c'était oser révéler celle que vous êtes, hein, le mantra du podcast Celle qui. Mais sinon, tout mon univers graphique est décliné exactement sur une palette de 4 couleurs que je retrouve partout et que j'ai décliné sur tous mes réseaux sociaux de la même façon, de manière à ce que je sois identifiable quasiment tout de suite. Et ça commence à prendre, mais ça prend un petit peu de temps. Ouais, ouais, complètement. Non, ça prend, voilà, comme tu dis, patience, en fait. Patience, patience, vraiment. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends bien. Je comprends bien. Bah justement, écoute, moi je te propose c'est que tu prennes du temps là pour nous parler de ton offre, de comment tu accompagnes tes coachés, de comment tu fais pour, euh, pour avancer avec eux. Enfin voilà, parle-nous un petit peu de ton public cible et de ce que tu proposes. Un peu un moment, un peu promotion entre guillemets, tu vois. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'aime pas me vendre, c'est pas Non, l'exercice alors, que je vais mais le plus apprécier. non, mais fais-le avec la stratégie que tu adoptes actuellement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, quoi, à qui tu t'adresses, quels sont ceux que tu accompagnes, comment tu le fais, etc. Enfin voilà, voilà, vraiment pour que les gens puissent voir s'ils peuvent s'identifier à toi, en fait. Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, j'ai un double positionnement, hein, ce qui n'est pas forcément évident, mais j'ai un positionnement auprès des professionnels, donc des entreprises sur une partie corporate, parce que c'est aussi mon ancien univers, hein, les grands groupes, je connais bien. Et donc, pour porter la partie empowerment féminin, mais plus largement la diversité, l'inclusion, parce que finalement, travailler la diversité au travers du prisme égalité pro, homme-femme, et ben c'est pas beaucoup différent de le travailler sur d'autres univers. Donc j'ai cette approche-là qui est vraiment sur l'idée de la diversité des talents et la puissance du collectif, parce que j'aime beaucoup cette approche-là de coaching collectif, c'est-à-dire accompagner une équipe, accompagner un jeune manager dans la création de son équipe et dans le fait de fédérer cette équipe, c'est juste passionnant. Et comme choisir c'est renoncer, et là-dessus, j'arrive pas à choisir. J'aime autant l'individuel que le collectif. Je travaille donc toute une offre à destination des entreprises sur ces 2 dimensions, où je propose donc en individuel du coaching en cycle ou à la demande, c'est-à-dire une sorte de pool d'heures prépayées finalement sur lesquelles une population bien identifiée peut aller directement se connecter, prendre rendez-vous avec moi. Et on est sur quelque chose qui est à la demande, un peu à la carte, mais sur un collectif bien déterminé sur lesquels l'entreprise cliente aura déterminé un besoin d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment la partie coaching individuel. Après, j'ai une deuxième partie qui est la partie plutôt collective. Donc, on est sur une offre de co-développement notamment
et également des ateliers thématiques qui permettent finalement d'embarquer, bon, plutôt sur un format 10-15 personnes, hein, d'aller développer un outil de coaching, une méthodologie, une façon d'aller approcher bah, une clé pour déverrouiller des situations. Donc ça, c'est le format atelier. Et enfin, sur un format un peu plus ouvert, j'ai donc la partie conférence où là, en fait, moi, la partie, j'adore prendre la parole, j'aime beaucoup la partie relationnelle, la communication, c'est quelque chose que j'adore, qui me fait vraiment, qui m'énergise énormément. Donc, parler devant 30, 40, 50, 100 personnes, ça me pose pas de problème. Et c'est quelque chose que j'adore porter. Alors, pour l'instant, c'est une offre que j'ai en bannette, mais que je n'ai pas encore vendue. Mais pour autant que, voilà, que je compte pouvoir vendre dans les prochains mois. Et bien évidemment, la partie podcast qui est en accès libre et qui permet finalement bah, aux salariés aussi de me découvrir de façon complètement, je dirais, anonyme, hein, c'est-à-dire en allant sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Spotify, Apple Podcast, peu importe, on tape celle qui, le coaching partagé au féminin pluriel. On l'a et on peut aller aussi bah, inspirer un peu nos idées de ce point de vue-là. Enfin voilà, c'est complètement. Donc ça, c'est la partie corporate. Et sur la partie individuelle, on est sur du coaching classique qui est plutôt adressé sur Instagram avec des cycles de coaching en 4, 7 ou 10 heures que j'ai appelé excursion, exploration. Voilà, donc qui permettent d'aller approcher sous format de cycle un accompagnement de coaching avec le déploiement d'une plateforme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne intègre un cycle de coaching, elle a immédiatement accès à une plateforme sur laquelle j'ai préparé des outils pour lui permettre de l'accompagner dans sa trajectoire de coaching, en plus de nos sessions individuelles. Waouh! Eh bien, une offre variée, je trouve, c'est chouette. Enfin, voilà, comme tu dis, corporate et le particulier, mais même à l'intérieur de ces deux grandes catégories, bah quand même un certain nombre de possibilités d'être accompagné par tes compétences et par toi. Donc, génial. Mais de toute façon, on mettra le lien du site sur lequel il y a toutes les informations pour ce que tu viens de nous partager. Et voilà, on arrive donc à la fin de cette troisième partie de notre échange avec Morgane Sibéry. J'espère que tu as trouvé et que tu as, disons, découvert autant de valeur et d'inspiration que moi dans cet échange et dans cette discussion. On a parcouru des sujets qui étaient vraiment importants aujourd'hui, comme les pièges à éviter en tant que coach entrepreneur, la gestion du syndrome de l'imposteur et l'importance de bien gérer son temps et son énergie. Alors Morgane nous a partagé deux écueils qu'elle a rencontrés dans son parcours, le piège de l'offre parfaite et le fait qu'elle ait perdu du temps là-dessus, et le piège de l'épuisement. Elle a expliqué comment elle a perdu beaucoup de temps à vouloir réussir à construire, à modéliser une offre qui soit parfaite avant de pouvoir approcher ses clients et comment finalement cette quête de perfection, c'est souvent une réponse au syndrome de l'imposteur. Elle nous a également parlé de l'épuisement, un risque qui est plus que courant, je dirais, chez les entrepreneurs qui sont souvent passionnés par ce qu'ils offrent, par leur service, par leur bébé qui est cette entreprise naissante. Et donc l'importance de prendre soin de soi pour éviter de se brûler les ailes. Elle nous a aussi partagé des astuces pour gérer son temps et son énergie, notamment en intégrant les SAS qu'elle appelle, les plages de repos, de transition entre les différentes tâches quand tu changes d'énergie entre différentes choses que tu fais. Et elle a souligné l'importance que elle mettait dans une sorte un peu d'auto-coaching et aussi, bien sûr, de la supervision pour maintenir un bon équilibre mental. Côté marketing, Morgane, elle nous a détaillé sa stratégie sur les réseaux sociaux. Elle met l'accent sur l'authenticité et la cohérence graphique. Elle nous a parlé de Canva, qui est son meilleur ami. Elle a expliqué également comment elle utilise des plateformes comme LinkedIn ou comme Instagram pour essayer d'attirer son audience et essayer de créer son engagement. Donc, un grand merci à toi pour ta fidélité, ton écoute. Ton soutien, comme tu le sais, est très précieux. C'est ce qui motive à continuer et à te proposer toujours des invités et des épisodes de qualité. Alors, si cet épisode t'a plu, eh bien, n'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser des avis sur Apple Podcast, Spotify, etc. Les retours, ils nous aident énormément. Avant de te quitter, laisse-moi te donner un petit avant-goût du dernier épisode de la semaine prochaine. On va plonger encore plus profondément dans le monde du coaching, bien sûr, avec Morgane. Elle va nous partager ses trucs et astuces pour les jeunes coachs, comment identifier et valoriser son offre de valeur, des techniques pour développer des potentiels qui sont non exploités. On va aussi parler d'intelligence émotionnelle, de coaching cognitif et comportemental, et aussi des petits pas répétés qui mènent à des changements immenses. Ne rate pas cet
épisode, car il va être à nouveau très riche en conseils pratiques pour tous ceux qui ont envie finalement de progresser dans le domaine du coaching. On aura également l'occasion d'explorer comment créer un environnement qui soit favorable pour le coaching et découvrir des expériences personnelles et inspirantes dans la gestion des talents. Alors encore merci d'être là avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Est Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. D'ici là, prends soin de toi. À très vite.